Aujourd'hui, je vous invite à regarder dans Jean au chapitre 1er. Et nous allons partager l'enseignement, Eduardo et moi. Donc Jean, chapitre 1er, un texte que vous connaissez tous probablement très bien. Verset 1er, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la venue de Jésus-Christ. Merci parce qu'il est venu dans ce monde. Merci parce qu'il a laissé sa gloire de Dieu pour venir vivre notre vie à nous. Seigneur, c'est un peu incompréhensible. Mais même si nous avons un peu de mal à comprendre tout cela, nous voulons te dire merci. Et comme nous l'avons fait ce matin, nous voulons t'adorer. Donc Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole, afin que nous puissions comprendre ce que Jean veut que ses lecteurs comprennent concernant Jésus-Christ. Amen. Alors je me suis arrêté au verset 14, mais je pense qu'on pourrait lire aussi les 3 ou 4 versets suivants. Donc je vais continuer la lecture dans 1 Jean 1, verset 15. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. C'est intéressant ça, on a tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Jean 1. Quand on lit Jean 1, dès le début, on fait face à un gros défi théologique. Il est question de ce qu'on appelle la parole. Et la parole, en grec, se dit logos. C'est le logos. Et dans la version de la Bible du Semeur, si vous avez remarqué quand je l'ai lu, le texte ne dit pas « au commencement était la parole et la parole était Dieu ». Le texte dit « au commencement était celui qui est la parole ». Et probablement que les traducteurs ont voulu être plus précis par leur traduction. Vous savez que dans certaines Bibles, on traduit logos par parole ou on le traduit par le verbe. Je me demande si ce n'est pas dans Minuit chrétien qu'on parle du verbe incarné. Tu sais, on emploie différents mots parce que ces mots-là n'arrivent pas, chacun de ces mots-là n'arrive pas vraiment à exprimer ce que c'est que le logos. Tu sais. Et même au temps de Jean, on avait quelques difficultés à comprendre ce que c'est que le logos
Pour les Grecs, en particulier les stoïciens de l'époque, le logos, c'était une sorte d'âme du monde, là, un principe divin qui aurait été créateur, mais c'est quelque chose de très impersonnel. Vous pouvez lire d'ailleurs la petite note de la Bible du Semeur qui explique un petit peu, si vous avez la Bible d'études, ce que c'est que le logos pour les stoïciens. Mais pour les Juifs, le logos, la parole, faisait allusion à autre chose. Le logos, la parole, faisait allusion à la sagesse divine qui a créé le monde. Et notamment, ce monde, elle le soutient. Et notamment, ce texte de Jean 1, verset 1, fait allusion à Proverbe. Dans Proverbe 8, versets 23 à 36. Et dans Proverbe 8, on lit un texte qui nous parle de la sagesse. Et la sagesse est personnifiée. Vous savez que pour nous, la sagesse est un concept, là. Mais dans Proverbe 8, la sagesse, c'est quelqu'un. Et dans Proverbe 8, on nous dit que la sagesse était là avec Dieu. Elle était là au commencement. La sagesse a tout créé avec Dieu. Tu sais. Donc, pour les Juifs, le concept de logos ou de parole, c'était différent que pour les Grecs. Donc, dans Proverbe 8, la sagesse n'est pas quelque chose d'impersonnel, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, avec lequel on ne peut pas avoir de relation, mais au contraire, dans Proverbe 8, la sagesse, c'est une personne. Et Jean va décrire ce qu'est le logos, il va décrire ce qu'est la parole, et dès le début, Jean nous dit, la parole, elle est Dieu. Elle est avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu, dès le début de l'évangile de Jean, Dieu est pluriel. Et ça, c'est un des mystères de la Bible. La Bible nous dit que Dieu est un, mais il existe en trois personnes. Alors, dès le début de Jean, on est confronté à cela. En fait, les Juifs étaient aussi confrontés à cela parce que dans Genèse, Dieu dit « faisons l'homme à notre image » ou l'être humain à notre image. Il n'a pas dit « bon, je vais faire l'être humain à mon image ». Déjà, dans Genèse, on a des indices que Dieu est pluriel, qu'il y a Dieu le Père. Bon, on ne le sait pas quand on lit Genèse 1, mais par la suite, on comprend qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Alors, difficile à nous de comprendre cela, mais Jean débute par cela. Cette parole s'est incarnée, elle est venue vivre parmi nous, elle était Dieu, elle était là dès le commencement avec Dieu, elle a toujours été là, et Jean veut nous introduire Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même, et veut nous parler de Jésus dans son évangile. Alors, dans le plan que nous vous proposons, Eduardo et moi, c'est de regarder tout d'abord que Jésus est là depuis le commencement. Ensuite, nous voudrions insister sur le fait que Jésus est venu. Ça, c'est la grande nouvelle de Jean. Jésus est venu. Et pour terminer, nous aimerions aussi souligner le fait que quand Jésus est venu, nous avons contemplé la gloire divine. Ce n'est pas un simple prophète, là. Nous avons contemplé la gloire divine. Bonjour. Comme on disait, Jésus, la parole de Dieu. Et quand on parle d'être la parole de Dieu, le logos, là, comme Philippe vient de le dire, beaucoup de choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Mais l'un des premiers enseignements de ce texte, c'est très simple. C'est qu'il est là depuis le commencement. Quand on parle qu'il est là depuis le commencement, il est intéressant de noter que Jean, il a établi une analogie directe avec Genèse, le chapitre 1. On peut le voir, c'est semblable, les textes sont semblables. Tout comme le premier verset du chapitre 1 de la Genèse souligne l'existence de Dieu, le Père, l'existence éternelle de Dieu, le Père. Les premiers versets de l'évangile de Jean soulignent l'existence éternelle de Dieu, le Fils. Donc, Genèse, le premier chapitre, souligne l'existence de Dieu, le Père éternel. Jean, le premier chapitre, l'existence de Dieu, le Fils.
éternellement. Tout comme Dieu le Père, Dieu le Fils existe avant la création de l'univers. Cette information est importante car elle montre clairement que personne, écoutez, personne ne peut être le Père ou la Mère de Dieu, parce qu'il existe depuis le commencement. Ainsi, l'être humain qui était Jésus, oui, il avait une mère et un père humain, mais Dieu, le Fils, celui qui s'est fait homme en la personne de Jésus, il est éternel. La parole est claire. Notre Seigneur, il est venu à nous en certains moments de l'histoire, mais il existe depuis le commencement. Il est là. Ensuite, en plus de préciser que notre Seigneur, il est là depuis le commencement, que Jésus est éternel, il précise également qu'il est Dieu lui-même. C'est la deuxième partie du verset premier. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Jésus était éternellement présent auprès de Dieu le Père. Éternellement, depuis le début. Dès avant le commencement de temps, il était là. Le Logos était aux côtés du Père éternel. En disant que la parole était avec le Père, était avec Dieu, le verset indique clairement que la parole n'est pas un autre nom pour Dieu, le Père, ou un autre aspect de son être, mais qu'elle est là une personne distincte au sein de la divinité. Et ça, quand on parle de la Trinité, parfois c'est difficile à comprendre, comme Philippe venait de dire, mais un seul Dieu, trois personnes, tout le monde est Dieu, mais ne sont pas trois dieux, mais sont de différentes personnes, parce que pour nous, chaque personne, c'est un être différent. Mais quand on parle de la divinité, parfois c'est difficile à comprendre, mais la parole nous dit, oui, il y a un seul Dieu. Elle nous dit, oui, le Père est Dieu. Oui, le Fils est Dieu. Et oui, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont un. Parfois, c'est difficile parce que c'est au-dessus de notre compréhension. Mais elle indique clairement qu'il était Dieu lui-même. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Comme la parole nous dit, Jésus et le Père, ils sont un seul Dieu. Jésus est Dieu en puissance, Jésus est Dieu en gloire, Jésus est Dieu en éternité. Jésus, il est Dieu. Dans le premier chapitre de Jean, il précise exactement que Jésus-Christ est le Dieu, le Très-Haut. Il est Dieu lui-même. Ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement de l'évangile de Jean, mais dans le Nouveau Testament, on peut le savoir clairement que Jésus est Dieu. Mais il n'est pas la même personne que le Père, mais une personne distincte. Donc, c'est comme je disais, parfois difficile à comprendre, mais le fait, c'est que le Fils éternel de Dieu habitait éternellement avec son Père dans les cieux. Ça, c'est clair. Ainsi, lorsque le ciel et la terre ont été créés, le Logos était déjà là. Il existait déjà dans une relation intime avec son Père, avec le Père, et faisant partie de l'essence de Dieu. C'est un concept de la philosophie, l'existence et l'essence. Donc, dans le sens de l'essence de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même essence. Cependant, pour l'amour pour l'humanité déchue, pour l'amour à chacun d'entre nous, le Fils de Dieu a accepté de quitter sa place de majesté et de gloire suprême auprès du Père pour venir dans ce monde rempli de péchés, pour nous donner le chemin pour aller au ciel, pour pardonner nos péchés. Qu'il soit donc clair qu'avant de venir, il existait déjà, il existait éternellement, il est Dieu lui-même.
Depuis, le texte poursuit en disant que tout a été créé par lui. Et ça, c'est intéressant aussi de voir, de percevoir l'analogie avec la Genèse. Lisons à nouveau le verset 2 et 3. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est intéressant parce que dans le récit de la création, au début de la Genèse, nous lisons à plusieurs reprises quoi? Et Dieu dit. Ensuite, et ce fut ainsi. C'est-à-dire que tout a été créé par la parole de Dieu. Dieu disait, Dieu parlait, et tout était fait, créé. Dans le même sens, dans le psaume 33, le verset 6 dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Écoutez, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Dans la Genèse, comme dans le psaume 33, nous voyons que la parole du Seigneur, comme c'était l'agent de la création. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour créer toutes les choses, c'était par sa parole. Ainsi, lorsque Jean appelle Jésus la parole de Dieu, le Logos, il sous-entend que Jésus est la même parole que celle qui était avec Dieu au moment de la création. Il établit un lien entre la parole qui a créé en Genèse et Jean vient au chapitre 1 de son évangile en disant, écoute, cette parole-là, que Dieu a tout créé par la parole, c'est Jésus. Jésus, le Logos, était l'agent pour lequel Dieu a créé les choses. Jean précise donc que toutes les choses ont été créées par lui, par Jésus. Et cette déclaration, elle résume l'enseignement de Genèse 1, où le récit de chaque jour de la création indique que toutes les choses ont été créées par sa parole, par la parole de Dieu, c'est-à-dire, après lire Jean, chapitre 1, par Jésus. En outre, Jean n'est pas le seul à rapporter cette question dans le Nouveau Testament. Cette information selon laquelle la création a eu lieu par l'intermédiaire de Jésus qui préexistait avant de venir au monde. Par exemple, Colossiens, chapitre 1, verset 16, Paul affirme que c'est en lui qui ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Paul précise cela. Le chapitre 1 de l'épître aux Hébreux dit la même chose. Tout a été créé à travers de Jésus, par Jésus. Alors, malgré toute la complexité de la question de la Trinité, la vérité claire dans ce texte est très simple. Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu, et rien n'a été créé sans Jésus. Ensuite, après avoir parlé de Jésus en tant que Dieu créateur, Jean précise une autre caractéristique très importante de notre Seigneur. Il dit qu'il est la lumière des humains, ou, selon la version de Seigneur, la lumière des hommes. Lisons le verset 4. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, c'est-à-dire Jean-Baptiste, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière.
Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. La vie réside dans le Fils de Dieu. Il est la vie. On chante souvent. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En lui est l'origine de la vie est en Jésus. En lui est la plénitude de la vie. En lui se trouve la vie éternelle. Il est le seul chemin pour aller au ciel. C'est grâce à Jésus que nous avons la vie éternelle. Et en lui s'y trouve la vie éternelle et le Fils est le seul à pouvoir transmettre cette vie à l'humanité déchue. La vie de Jésus est la lumière des hommes. C'est lui qui nous donne la vie. Et en contemplant cette lumière glorieuse, les hommes et femmes peuvent comprendre les vérités éternelles comme jamais auparavant. Car Jésus est venu, il nous a montré sa gloire. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme lumière verront leur vie éternelle, auront leur vie éternelle, mais verront leur vie illuminée, renouvelée, transformée par Jésus, transformée par la vérité de sa bonne parole, la parole aussi, le logos éternel et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le texte parle d'illumination spirituelle. Ce n'est pas question d'illumination par rapport aux questions physiques, c'est question des choses spirituelles qui accompagnent la nouvelle naissance. L'évangile de Jean parle souvent de la question que nous sommes nouveau-nés. C'est une nouvelle naissance. Il faut naître nouveau. Il faut naître d'en haut. C'est-à-dire qu'au moment de notre conversion, il nous donne l'illumination spirituelle qui dissipe les ténèbres du péché. Comme la parole nous dit, nous sommes morts dans nos péchés. On ne peut pas voir la lumière, mais c'est lui, Jésus, qui est venu pour nous donner l'illumination spirituelle nécessaire pour voir sa gloire et pour nous libérer du péché. Cette lumière a éclairé des ténèbres de la vie pécheresse que nous avons, la vie pécheresse des hommes. Aujourd'hui encore, cette vie brille, cette lumière brille sans relâche dans nos corps, nous convainquant de péché, de justice et de jugement. Cette lumière, elle brille par la parole de Dieu et par les opérations du Saint-Esprit dans le corps et la conscience de chacun. Les personnes qui ont appris à connaître Jésus comme la lumière du monde sont sauvées du jugement éternel. Comme il est important, donc, c'est le moyen de sauver les gens, comme il est important d'apporter la parole vivante et éternelle de Dieu au cœur et la conscience de chaque pécheur. Par Jésus, nous comprenons les vérités spirituelles comme nous n'avions jamais pu le faire auparavant. Grâce à la lumière de la vie en Jésus, le message de l'Évangile pénètre et imprègne le cœur et l'esprit des gens. Et la deuxième chose importante de ce texte, c'est qu'il est venu. C'est Philippe qui va parler de sa venue. Quand Eduardo nous a souligné que Jésus était la parole et que Dieu a créé simplement en parlant, et que la lumière soit, la lumière arrive. La puissance de la parole de l'être humain est loin d'être égale à celle de notre Dieu. Je pensais à ceux qui sont venus voir Jésus. Il y en a qui sont venus voir Jésus et qui ont dit un seul mot et elle sera guérie. Vous vous rendez compte? La foi de ces gens en la parole de Jésus, juste la parole de Jésus. C'est extraordinaire. Alors, comme a dit Eduardo, le deuxième élément dans ce texte que nous retrouvons dans les versets 10 à 14, c'est que cette lumière ou cette parole, Jésus, comme le texte l'identifie, est venu. Ça, c'est la grande nouvelle. Celui qui était la parole, nous dit le verset 10, était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Cette parole est venue. Cette lumière est venue. Ce Christ, ce Fils de Dieu, est venu. Et le texte nous dit donc que les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, verset 10, le verset 10 précise que Dieu a créé le monde par lui, pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Le monde rejette son créateur. Le texte nous le dit, hein, c'est cette lumière, c'est la parole qui a créé le monde. Et pourtant, le monde rejette son créateur. Et c'est ce que la plupart des gens font encore aujourd'hui. L'être humain rejette son créateur. L'être humain ne veut pas reconnaître en Dieu, en Jésus, celui qui est la source d'autorité. L'être humain préfère dire « moi, je suis ma propre autorité ». Mais quand l'être humain renonce à reconnaître l'autorité de Christ ou de Dieu au travers de la création, eh bien, Dieu l'abandonne à son propre péché. Et c'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, dans les versets 18 et suivants. Dieu abandonne le monde à son péché. Tu ne veux pas reconnaître la divinité et la puissance de Dieu qui se voit à l'œil nu dans la création. Tu as simplement regardé la création. Tu n'as même pas besoin de lire la Bible. Tu regardes la création, tu vois que l'auteur de la création est puissant. Tu vois que l'auteur de la création est divin. Mais l'être humain ne veut pas reconnaître ce Dieu-là. Donc, Jean le souligne déjà, le monde ne l'a pas reconnu. Et au verset 11, le texte dit, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, certains théologiens disent que venu chez lui, c'est certainement chez lui le monde dont il est question au verset 10. Il est venu chez lui, le monde c'est à lui, c'est lui qui l'a créé, c'est chez lui. Tu sais. Mais la plupart des théologiens pensent que plutôt Jean fait allusion à la venue de Jésus en Israël, au sein de son peuple à lui. Tu sais, et qu'au moins ce peuple-là, il aurait dû l'accueillir, il aurait dû recevoir. Et Jean précise que, si c'est le cas, évidemment, au verset 11, que ce peuple d'Israël ne l'a pas accueilli. Son propre peuple ne l'a pas accueilli. Deuxième élément dans ces quelques versets, c'est qu'il est venu, non seulement les siens ne l'ont pas accueilli, mais il est venu et malgré tout, il a donné, comme dit la Bible de Louis II, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 12. À tous ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui l'ont accueilli, il y en a certains quand même qui l'ont accueilli, même si d'une manière générale, les gens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors dans la Bible du Semeur, il y traduit, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. On peut traduire le mot pouvoir par privilège, par droit, il a donné le droit. Tu sais. Quand on lit cette expression, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous aurions peut-être la tendance de mettre l'accent sur un certain pouvoir que l'homme reçoit. Tu sais. Dieu me donne le pouvoir, donc c'est moi qui vais décider. Tu sais. C'est moi qui vais décider de devenir enfant de Dieu. En fait, moi je préfère vraiment la traduction de le privilège, parce que le privilège met l'accent sur une grâce. Et de toute façon, le reste du verset nous précise bien que ce n'est pas par une essence naturelle, dit le verset 13, ni sous l'impulsion d'un désir ou par la volonté d'un homme qu'on devient enfant de Dieu. Alors, vous voyez, le contexte ne met même pas l'accent sur le pouvoir de l'être humain. Le contexte dit, au verset 13, c'est par Dieu qu'ils sont nés. C'est Dieu qui opère la nouvelle naissance. En fait, l'objectif de l'évangile de Jean, c'est de présenter le Christ. C'est de présenter à ses auditeurs, à ses lecteurs, la personne de Christ. Et dire à ses lecteurs, si tu reçois le Christ par la foi, ben tu vas devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le but de l'évangile de Jean. Et il introduit déjà ce thème-là, puisqu'il dit, dès le verset 12, « Ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, Dieu a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. » Et donc Jean va expliquer, tu deviens enfant de Dieu parce que tu nais de Dieu. Tu es enfant de quelqu'un parce que tu nais de la personne.
ou tu es enfant de Dieu parce que tu es adopté. Et la Bible dit que nous sommes adoptés par Dieu. Donc la Bible parle des deux éléments. La Bible dit que nous, pour expliquer la nouvelle vie, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau quand nous venons à Dieu par la foi, que nous le recevons Jésus, nous recevons cette parole dans notre vie, et nous le faisons par la foi. Alors nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Mais la Bible utilise aussi une autre façon d'expliquer ça, en disant que nous sommes adoptés par Dieu. Toujours est-il, d'un côté comme de l'autre, c'est Dieu qui adopte, ce n'est pas l'enfant qui adopte, et c'est Dieu qui fait naître, ce n'est pas l'enfant qui décide de naître. Voilà le message que Jean veut transmettre dans son évangile et auquel il fait allusion dès le début du chapitre 1er. Il est venu, nous dit ces quelques versets, et le texte précise au verset 14 qu'il est venu, la parole est devenue homme. Louis II dit la parole s'est fait chair. Hein? C'est-à-dire que Jésus, la parole, a vraiment pris, s'est vraiment incarné et véritablement devenu un homme. Tu sais, ça, c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'un Dieu créateur, là, qui existait avant que le monde commence, il décide, ce Dieu créateur-là, d'envoyer son Fils pour que son Fils devienne une créature. Puis Dieu savait que notre nature à nous est bien différente de la sienne. Il savait quelle était sa grandeur à lui, puis notre petitesse à nous. C'est nous qui sommes mortels, fragiles, pécheurs. Le Seigneur le savait. Et malgré tout, il a décidé de partager notre vie. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de plus grand amour que de partager la vie de quelqu'un qu'on aime. Et c'est ce que Dieu a fait en s'incarnant. Donc Jean met l'accent sur la réalité de l'incarnation. Jésus, il est pleinement Dieu puisqu'il existait avant la création du monde. Il était avec Dieu, il était Dieu. Jean le dit très clairement, et en même temps il dit très clairement, il est devenu un homme. Comme on dit en théologie, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Il a pris toute notre nature humaine. Et vous avez une expression aussi qui le dit particulièrement au verset 14, il a vécu parmi nous, ou il est demeuré parmi nous. Le mot qui est employé ici dans l'original, c'est un mot qu'on pourrait traduire ainsi. Il a planté sa tente. Littéralement, c'est ça. Dans le grec, le mot utilisé, c'est ça. Et ce mot qui est utilisé, quand on dit qu'il a planté sa tente, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament quand on dit que Dieu a planté la tente du tabernacle au sein d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il planté une tente au sein d'Israël, qu'on appelait le tabernacle, ou la tente de la rencontre? C'est parce que Dieu voulait habiter au sein de son peuple. Et la tente de la rencontre, le tabernacle, c'était le signe de la présence de Dieu, notamment au travers de l'arche, n'est-ce pas, et du lieu très saint. C'était le signe de la présence de Dieu qui demeurait au sein de son peuple. Et là, Jésus, il a décidé, en accord avec son Père, de venir sur cette terre pour planter sa tente, c'est-à-dire pour vraiment s'enraciner dans cette vie humaine, vraiment partager la vie des hommes. Il a décidé de planter sa tente. En fait, le Nouveau Testament nous dit que Jésus, c'est le nouveau temple. C'est le temple par excellence. Pourquoi? Parce que c'est à travers Jésus qu'on rencontre Dieu. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour entrer dans un temple physique, là, qui a remplacé le tabernacle, qui a remplacé cette tente de la rencontre, pour rencontrer Dieu. D'habitude, on allait au temple pour rencontrer la divinité. Mais dans le Nouveau Testament, tu vas à Dieu au travers de Jésus. Donc Jésus devient le temple par excellence. Donc Jésus est venu sur cette terre, non seulement pour partager notre humanité, mais aussi pour être le nouveau temple, le nouveau moyen par lequel nous avons accès à Dieu. Alors Eduardo va parler un petit peu de cette expression pleine de grâce et de vérité qu'on retrouve dans ce verset 14. Nous avons contemplé sa gloire. Personne ne pouvait voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, même Moïse, Dieu lui a dit, écoute, là, tu ne peux pas me voir. Tu sais. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Juste une petite parenthèse, c'est une allusion au texte dans Exode 34, verset 6,
où l'Éternel renouvelle son alliance avec Moïse après l'épisode du veau d'or. Et dans cet renouvellement de l'alliance, Dieu se révèle à Moïse comme étant plein de grâce et de vérité. Allô? Voilà. J'ai un autre ici si quelque chose arrive. Mais donc, Jean, il est venu. Et voilà. Nous avons contemplé sa gloire. Dans la deuxième partie du verset que Philippe vient de mentionner, Jean dit clairement, nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire nous, les disciples, avons vu sa gloire. Ils étaient des témoins. C'est la question de parler. Je parle de quelque chose que j'ai vécu. Je ne parle pas de quelque chose que quelqu'un m'a parlé et que j'ai entendu parler, mais j'ai été là. Jean était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il était avec Jésus presque tous les moments. Il faisait partie des 12 apôtres, qui étaient déjà un groupe petit, mais il était plus proche parce qu'au sein de ces groupes, la relation de Jésus avec Pierre, Jacques et Jean se démarquait. On peut regarder dans plusieurs textes de la Bible. Par exemple, dans certaines occasions, Jésus a restreint la présence de ses disciples et à ces occasions, il n'appelait que Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus, seuls Pierre, Jacques et Jean étaient Jacques. C'est que ça que je disais? OK. Je pensais que je mentionnais un autre nom. Parce que ces noms sont bien différents dans le portugais. Mais ils étaient avec lui. Aussi, au moment de la transfiguration, c'était qui? Pierre, Jacques et Jean. Étaient présents seulement les trois. Et Jean aussi était parfois appelé le disciple que Jésus aimait. Donc, on parle de quelqu'un, quand il dit « nous avons contemplé », c'est quelqu'un qui était vraiment à tout le moment à côté de Jésus. Ainsi, lorsque Jean a contemplé la gloire de Jésus, il parle avec l'autorité de quelqu'un qui était très proche. C'est ça, c'est comme il a précisé dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, quand il dit que nous vous annonçons le message de celui qui est la vie, nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Donc Jean, il était vraiment là. Il a même pu toucher Jésus de ses mains. Et qu'est-ce que dit Jean de la gloire de Jésus? Qu'il était plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé, dit Jean, chapitre 1, verset 14, sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Donc le Fils de l'Éternel est tout à fait unique. En Christ réside toute la gloire divine, comme Philippe vient de le dire. Jésus était, au moment qu'il était ici, il était 100% homme et 100% Dieu. Il n'était pas une partie à la moitié de chaque chose. Non, il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. En lui, tous les attributs de Dieu resplendissaient dans toute leur plénitude. C'est-à-dire l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion, la justice, la vérité, la sainteté de Dieu, etc. Tous ces attributs et bien des autres encore sont compris dans la gloire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il est plein de grâce, il est plein de bonté et de grâce envers les hommes et les femmes. C'est de lui qui vient la plénitude de l'amour de Dieu envers un monde perdu. C'est le plus gros exemple que nous avons de l'amour de Dieu, qu'il est venu ici pour mourir à notre place. De plus, le texte nous dit qu'il est plein aussi de vérité, qu'il est exempt de toute tromperie. Il est absolument droit dans son caractère et dans sa conduite. Tout ce qu'il dit est vérité et sa vérité est absolue. Non seulement sa gloire est pleine de grâce, mais il a déversé cette grâce sur nous.
Au verset 16, avant de lire simplement une petite note, mais le verset 16 est la suite du raisonnement du verset 14 que nous venons d'examiner, mais le verset 15 est une parenthèse qui parle à nouveau de Jean-Baptiste comme témoin de Jésus. Il parle aussi qu'il est là depuis le commencement, c'est-à-dire c'est la question du premier point de notre prédication. Mais au verset 16, il dit, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Logos incarné est plein de grâce et de vérité, et nous avons tout reçu de cette plénitude. Sa plénitude de gloire, de grâce et de vérité est déversée sur tous ceux qui croient en Jésus. » Et ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu qu'il a mise à disposition de son peuple. C'est là pour tout le monde. Il y a une partie qui va recevoir, mais il n'a pas de grâce pour tout le monde, donc il faut être attentif. Non, il y a de grâce pour tout le monde. La grâce de Dieu est mise à disposition de son peuple en Jésus-Christ. Comme le Seigneur a bien dit à Paul à propos de ce qu'il vivait, « Ma grâce te suffit. » Jean mentionne la loi donnée à Moïse, et c'est intéressant de percevoir qu'il parle comme si la loi, c'est l'Ancien Testament, Moïse, et grâce et vérité sont dans le Nouveau Testament. Mais comme Philippe venait de mentionner le texte de l'Ancien Testament, il s'est déjà présenté à Moïse comme le Dieu de grâce et de vérité. Il faut préciser que la manière dont Dieu se fait connaître à Moïse n'était pas dépourvue de grâce et de vérité. Au contraire, il s'est révélé à Moïse comme le Dieu grand par sa miséricorde et de sa fidélité. Et ces mêmes termes de grâce et vérité sont utilisés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Dans la loi donnée par le Seigneur à Moïse, la grâce et la vérité ne manquent pas plus d'être soulignées. Mais c'est quoi que le texte souligne? Il souligne que c'est en Jésus que toutes ces qualités se relèvent pleinement. Parce que oui, il y avait question de grâce et vérité de l'Ancien Testament, mais tous les attributs, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, la plénitude de toutes ces choses se manifestent en Jésus. La loi est venue par Moïse, la plénitude de la grâce, de la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais pu mériter le salut en observant la loi de l'Ancien Testament. C'était toujours la grâce de Dieu. Et la vérité par sa parole. Mais la parole, par Jésus, c'est la plénitude de grâce et de la vérité en Christ que nous avons. La grâce de Dieu a fourni toutes les bénédictions du salut complet et gratuit. La vérité de Dieu a accompli chaque aspect de sa loi et chaque promesse liée au salut. Et finalement, la gloire du Fils nous a révélé le Père. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il parle au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » C'est intéressant parce que Dieu, en tant qu'esprit, nous est invisible. C'est invisible. Ni Abraham, qui c'était l'ami de Dieu, ni Moïse, à qui le Seigneur parlait face à face, n'ont pu voir la plénitude de la gloire de Dieu. C'est comme lorsque Moïse demande à voir la gloire de Dieu, celui-ci répond, « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » C'est-à-dire que la gloire de Dieu, que même Moïse ne pouvait pas voir, est maintenant présentée aux hommes et aux femmes, à vous et à moi. Le Fils unique est dans le sein du Père. Le message de ce texte est donc très clair. Le Fils a révélé le Dieu invisible aux hommes et femmes, agissant en tant que parole vivante dans le monde. Le Seigneur Jésus est le seul et unique Fils de Dieu par nature. Mais nous, les croyants, nous sommes les enfants de Dieu par grâce. Nous sommes adoptés.
par l'action du Saint-Esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu par régénération et par adoption. Gloire à Dieu qui s'est révélé à nous par son Fils. Maintenant, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez en écoutant tout ça. Est-ce que vous prenez ça pour acquis? Ou est-ce que vraiment nous comprenons que nous sommes extrêmement privilégiés, que Dieu se révèle à nous? Que ce que nous voyons de Dieu à travers Jésus, les gens ne pouvaient pas le voir dans l'Ancienne Alliance. Ils ne pouvaient pas le voir. Vous vous rendez compte? Jésus nous révèle un Dieu que personne ne pouvait voir et vivre. Et nous, on peut le voir et on vit. On peut découvrir Dieu dans notre relation à travers Jésus-Christ. Je veux dire, c'est pratiquement incompréhensible ce privilège-là, de pouvoir être en communion avec Dieu, de connaître Dieu, que sa grâce puisse se déverser sur nous en Jésus-Christ. Mais quand on pense à cela, qu'est-ce qu'il y a de plus grand sur cette terre que de pouvoir connaître le Dieu créateur de l'univers, qui est éternel, qui veut nous rencontrer, qui veut faire de nous son enfant, qui veut nous transformer et qui nous appelle à passer l'éternité en sa présence, soit quand on va mourir, ou soit si le Seigneur revient avant. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une richesse dans tout ça qui parfois nous échappe? Est-ce que vous ne sentez pas un petit peu comme ça? Moi, j'écoute Eduardo, puis je me dis, c'est excitant ça. C'est de voir que Dieu n'est pas un concept. Oh, pour les stoïciens, le logos, c'était un principe créateur, mais très impersonnel. Mais non, avec Dieu, c'est pas ça. Dieu veut être un Dieu personnel. Il veut rentrer dans notre vie. Et rentrer dans notre vie, non pas pour nous juger, mais pour nous aimer, pour déverser sa grâce sur nous. Est-ce qu'on peut refuser un tel cadeau de Dieu? Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Est-ce que tu as reçu ce Jésus dans ta vie? Est-ce que ce Jésus a transformé ta vie? Est-ce que ce Jésus t'a sauvé? Est-ce que ce Jésus a fait de toi son enfant? Est-ce que tu es en relation personnelle avec ce Jésus? C'est le plus beau des cadeaux que tu pourrais recevoir. Jamais de toute ta vie, c'est le plus beau des cadeaux. Et pendant la prière, je vais demander aux musiciens de venir sur l'estrade, s'il vous plaît, pour terminer par un chant. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons certainement un peu de mal à saisir tout ce qui est écrit dans ces 18 premiers versets de l'évangile de Jean. Mais ce que je te demande, c'est que tu puisses, par ton esprit, nous saisir, nous permettre de mieux comprendre ce que tu dis dans ces versets. Ce Dieu éternel qui existait avant le premier acte créateur. Rien que ça nous dépasse. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Qu'est-ce qu'il y avait avant que le temps soit créé? Ça nous dépasse. Avant même que tout soit créé, Jésus était là avec toi. Et c'est à travers ce Jésus qu'on peut te connaître, Dieu. On peut connaître ta grandeur, ton amour. Et on peut te voir. On peut te voir par la foi. Parce qu'on accueille Jésus dans notre cœur. Et Seigneur, peut-être que si nous sommes chrétiens depuis longtemps, peut-être que nous vivons un petit peu trop loin de toi et que nous avons besoin
de nous ouvrir encore davantage à toi, à ta grâce, à ta personne. Mais peut-être aussi ce matin, Seigneur, que nous ne connaissons pas Dieu. Personne d'entre nous ne peut faire connaître Dieu à quelqu'un. On peut juste en parler. On peut juste t'encourager à te tourner vers Dieu. On peut juste t'encourager à dire à Dieu, Dieu, fais de moi ton enfant, je t'en prie. Fais-moi passer par la nouvelle naissance, Seigneur. Adopte-moi comme ton enfant. Pardonne mes fautes. Je sais que mes fautes, c'est un obstacle entre toi et moi. Pardonne mes fautes, Seigneur. Change ma vie. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta grandeur. Montre-moi ta grâce. Fais que je puisse être en relation avec toi. Seigneur, je t'en prie, fais-le. Amen. Ah, merci. Je vous invite à vous lever pour terminer avec ce dernier chant. Éric va nous conduire, puisque c'est lui qui le connaît mieux que nous. Donc c'est lui qui va nous conduire dans ce chant qui nous dit « Quelle grâce incomparable !» 1, 2, 3, 4. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et grâce incomparable et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te prends parce que tu as fait, qui ramène la dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Signez l'agneau immolé, vainqueur sur la mort, signez l'agneau immolé, signez le roi vainqueur sur la mort, signez l'agneau immolé, signez le roi vainqueur sur la mort, signez l'agneau immolé, signez le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce
ce que tu as fait. L'autre fois, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu t'es révélé à nous, on ne te connaissait pas. Comment moi, là, un être humain, je pourrais m'élever jusqu'à toi? Dieu, tu es tellement grand, c'est impossible. Mais c'est toi qui es venu. Tu es venu jusqu'à nous pour que nous puissions te connaître. Merci de ce que tu fais en Jésus. Fais que nous puissions t'accueillir par la foi pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun de nous durant cette semaine. Par ta grâce, Seigneur, mets ta bénédiction même sur ceux qui ne te connaissent pas. Attire-les à toi. Et par ta grâce aussi, accompagne-nous durant cette semaine. Amen. J'étais prêt à partir.